Est-ce que c'est si simple de devenir pleinement qui on est? De s'assumer profondément tel que nous sommes, en ne courant plus après une image, un statut ou une reconnaissance. Ce sont ces réflexions qui m'ont donné envie de partir à la rencontre de personnes qui me semblent incarner cela et qui ont accepté de répondre à mes questions. Aujourd'hui, j'interviewe Romain, un graphiste, géobiologue, qui produit des dessins thérapeutiques et se forme à la conception de maisons adaptées à nos nouvelles consciences. Peux-tu nous parler de tes dessins thérapeutiques que tu appelles Sensible Couleur? Alors, Sensible Couleur, déjà, comment c'est né? C'est né grâce à ma tante. Je ne sais pas pourquoi, elle me parlait de son cheminement, et à partir de là, j'avais des images en tête, des couleurs qui étaient très précises, comme une inspiration très spontanée qui monte et qui me dit « Ok, j'ai envie de faire ce dessin ». Et du coup, j'ai fait ce dessin, et elle, quand elle l'a reçu, ça lui a fait quelque chose de vraiment particulier, comme une ouverture du cœur. En fait, quand je croise les personnes, si je me cale sur ces personnes, c'est comme si je découvrais tout leur univers, et puis ça se transcrit en moi à travers des couleurs, des ambiances, des lourdeurs, ça peut être de la tristesse, de la joie. Tout ça, je le fais aligner, et puis je le fais dans un état un peu différent, une transe un peu légère. Ça dessine parce que je sais pas, enfin, pour moi, c'est pas vraiment moi qui dessine. Et à un moment donné, ça se stoppe. Et puis, si je fais quelque chose, ça marche pas. C'est dissonant, ça grince. Ces dessins-là, ils font contraste avec la lourdeur. Ça veut dire qu'on va chercher la couleur, on va chercher la lumière, on va chercher les couleurs qui rigolent. On a des couleurs qui, mis ensemble, vont vibrer entre elles et puis vont créer un état particulier. Je suis inspiré de manière différente parce que j'évolue aussi. Là, ce qui était vraiment étonnant, c'est que ça demandait beaucoup de rouge. On vient ancrer avec le rouge. Il y a une connexion au ciel en haut qui se passe. Il y a quelque chose de céleste. On a toujours un langage, là c'est assez aérien. Il y a l'élément air qui est assez présent. Derrière, on a la porte des vents, ça c'est en médecine chinoise, qui est activée. Ça veut dire qu'il y a une activation qui se fait à ce niveau-là. Des fois, on n'a pas forcément besoin de tout savoir, juste en regardant le dessin, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu reçois ces sensations et couleurs, est-ce que tu arrives toujours à faire la différence entre ce qui te concerne et ce qui concerne la personne en face de toi? Avant, c'était vraiment difficile. Ça veut dire que je pouvais rentrer dans un lieu et puis me sentir hyper triste, et puis je pensais que c'était moi qui étais triste. C'est petit à petit, j'ai appris vraiment à séparer ces choses-là, quoi. Je suis beaucoup plus en lien avec mes sensations. Je me prépare à chaque fois. Je check mon état. Comment je suis maintenant? Est-ce que ça m'appartient? Donc toutes ces activités, elles te demandent du travail, mais aussi un fort ressenti et des capacités ultrasensorielles développées. Ouais. Comment ces facultés, elles sont arrivées? C'est des choses qui sont très subtiles à la base. T'as l'impression que ça fait partie de ta vie normale, que tout le monde les a. C'est petit à petit, dans certaines situations, tu te rends compte que tu es un peu en décalage par rapport aux autres, et tu te dis qu'il y a quelque chose qui est étrange. Du coup, tu apprends à nommer toutes ces sensations. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours de vie où tu as senti un changement qui t'a permis d'être davantage toi-même? Il y a eu des occasions, il y a eu des grosses étapes, des passages, d'être plus proche de soi, d'avoir plus de conscience. Ce qui n'était pas forcément évident, c'était de faire fleurir sa personnalité dans le monde de tous les jours. Ça veut dire d'être soi-même au travail, d'être soi-même dans la rue, d'être soi-même avec des personnes. C'était tout ça en fait. Il y a des passages qui nous permettent d'ouvrir des portes et puis du coup de se sentir plus à l'aise dans chaque milieu. Et c'est ce qui m'intéresse sûrement, c'est
c'est petit à petit d'arriver à me construire pour être comme un poisson dans l'eau, quoi qu'il se passe, quoi. Qu'est-ce qui, selon toi, nous cause des difficultés à être soi-même? Bah, déjà, il y a tout le milieu dans lequel on vit, toutes les croyances qu'on peut avoir et qui nous limitent. Il y a toujours le cœur ou le ventre avec les émotions qui vont essayer de se manifester à un moment ou à un autre. Si tu commences un grand chemin dans ta vie puis que t'es pas connecté à ton cœur ou à tes émotions, à un moment donné, ça se retrouvera. Tout ce que tu n'as pas pris en compte va ressortir dans ta vie. Donc, quelque part, c'est une grande chance. C'est-à-dire qu'on n'est jamais figé à avoir un cœur blessé ou à jamais prendre en compte ses émotions. Ça veut dire qu'à tout moment de sa vie, on a le droit de recommencer et puis de prendre en compte ses émotions qui sont profondes et puis de les composer avec sa vie, avec son métier, etc. Ça voudrait dire que c'est comme des cycles, en fait. Si on ne l'a pas traité une fois, on peut le retrouver. Ça marche souvent par cycle, ouais. Ça veut dire que si, je sais pas, j'ai une grande émotion de colère, je commence à entamer un cycle avec, je sais pas, une relation, un mariage, avec des enfants, etc. Si je mets ça de côté, peut-être qu'on va pas réussir à le traiter pendant, je sais pas, peut-être 5-8 ans. Et puis ça va se représenter. À un moment donné, l'émotion va ressortir, il y aura des occasions de la traiter. Et c'est une perche qui est tendue, et c'est à nous de l'attraper ou non, quoi. Le fait de manquer de confiance peut aussi être un obstacle pour s'assumer. Alors comment on peut développer cette confiance? Ce qui se passe avec la confiance, c'est qu'il y a un décalage à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque de confiance, il n'est pas aligné, il n'est pas dans ses émotions, il n'est pas dans son cœur, il est sur ce que disent les autres, sur des représentations. En fait, le but, ça va être de se rapprocher de soi, d'avoir des expériences qui sont douces, avec des personnes ou tout seul, pour que déjà, en fait, dans le calme, on puisse avoir quelque chose qui refleurit en nous. Par exemple, si je suis investi de la couleur jaune, puis c'est vraiment ma couleur, mais je me suis toujours obligé à voir bleu ou violet, à un moment donné, il va falloir que les choses soient assez calmes pour que le jaune puisse renaître, qu'on se dise, bah en fait c'est solide, moi je vois jaune, puis le jaune pour moi bah, c'est telle musique, le jaune pour moi c'est telle atmosphère, c'est tel lieu. On va commencer à faire naître des choses intérieures et on va le relier à des choses extérieures et puis la confiance s'est installée. C'est-à-dire que notre monde intérieur s'est bâti et il est beaucoup plus stable, solide. Si quelqu'un dit bleu, bah, moi je vais dire non, jaune, regarde la maison, regarde ce paysage, regarde cette musique. Moi je vois jaune et ça me plaît. Tu disais, quand on a un manque de confiance, c'est qu'on n'est pas aligné et qu'on fait très attention finalement à ce que les autres pensent. Dans ce cas-là, comment on peut essayer d'ignorer leur jugement? C'est de la bienveillance. Souvent, on va croire que l'autre c'est vrai et puis ça va nous blesser. Alors soit ça nous blesse puis on le ressent, soit on occulte complètement. Ça arrive très souvent. On oublie complètement qu'on a un cœur et puis on prend des décisions qui sont abruptes, qui sont blessantes mais on s'en rend pas compte, qui sont même parfois bouleversantes mais on s'en rend pas compte. Tout ça parce qu'on a un idéal qui est très fort. C'est un peu comme un élastique, ça veut dire que vous allez loin, 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 puis à un moment donné l'élastique claque et puis là on se rend compte que qu'on est loin du cœur, qu'on est loin de nos émotions, qu'on est complètement à côté de la plaque. Mais on a réussi notre idéal. En fait, la bienveillance, c'est vraiment un travail de jardinier. C'est un travail d'attention. C'est un travail qui peut se faire juste avec une présence. Ça veut dire que quelqu'un qui est présent à ce qu'il cultive, il travaille. Il apporte quelque chose de bénéfique, juste en étant centré, aligné, puis ressentir, écouter. Tout ça va permettre à voir à chaque fois qu'il y a une dérive. À chaque fois que son jardin, ça manque d'eau, je vais apporter de l'eau. S'il y a une maladie, je vais soigner. Cette histoire de jardin, en fait, on s'en aperçoit quand le jardin est mort. Ça veut dire que souvent, il faut qu'il y ait un hiver,
complet où il faut qu'il y ait un ravage du jardin pour qu'on se rende compte qu'on est des jardiniers, qu'on a le pouvoir de préserver la vie, parce que sinon on se dit « Ah, mais ça pousse tout seul, bon, c'est moi, je vais faire un petit tour » ou je sais pas. Puis en fait, c'est vraiment quand tu es attaqué intérieurement, puis que ça mange, ça grignote tes fondations, que tu te rends compte qu'il faut faire quelque chose, quoi. Quand il y a des chocs émotionnels, des deuils. Ouais, par exemple, ouais. Et parfois, on se laisse définir par les autres, on les laisse nous poser des étiquettes Ouais. qui souvent nous réduisent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est des animaux. on est des animaux, on est des mammifères. Il y a toujours l'esprit de groupe qui est très présent. Puis on se sent lié aux autres, on n'a pas envie d'être abandonné. On a envie d'être apprécié, d'être aimé. Peut-être que nous aussi on est des plantes et qu'on n'a pas envie que... Peut-être qu'on voit les autres comme des jardiniers et on n'a pas envie que le jardinier nous abandonne. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas abandonné et puis pour qu'on puisse continuer à avoir de la vie en soi, quoi. On pense que les autres nous apportent de la vie alors que peut-être qu'il y a quelque chose à reconsidérer. Lorsqu'on est sensible, on a tendance à faire plus éponge ou être un peu plus influençable face aux personnes. Comment tu fais, toi, pour pas te perdre et arriver dans ces moments à rester toi-même? Alors ça, c'est beaucoup d'expérience. C'est peut-être une dizaine d'années d'expérience. J'ai toujours accepté que l'autre, entre guillemets, m'envahisse, enfin d'une certaine manière, pour m'accorder avec lui, pour essayer de le comprendre, pour comprendre ses idées, etc. Du coup, moi, ça me mettait dans une position où je n'ai pas forcément mon avis. Donc j'étais toujours un peu observateur. Et puis je me sentais un peu comme un étudiant, j'étudiais les autres, j'étudiais le comportement des autres. En fait, on est absorbé par les autres et du coup on vient à fonctionner comme eux. Et à ce moment-là, on voit qu'on s'abîme soi-même. C'est-à-dire que le mental va dire, bah voilà, tu vas penser comme cela, et puis tout doucement on va s'éloigner de notre cœur. Ça va être la première sonnette d'alarme. C'est-à-dire que quand on est assez proche de soi, on va se rendre compte qu'est-ce qui nous fait mal, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à créer un équilibre. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se dire, ok, il y a quelque chose qui me heurte, je vais prendre un peu de recul, je me ressens sur moi, moi je pense ça, elle pense ça, et puis là je commence à structurer les choses. Pour moi, ça s'est fait petit à petit, quoi. Au fil du temps, parce que je me dis, mais peut-être que l'autre a raison, donc je teste, entre guillemets, je teste. Puis en fait, ce qu'il dit, bah, des fois c'est peut-être trop acide. Enfin là, on parle des gens qui peuvent nous heurter, mais on peut aussi trouver des gens qui sont hyper inspirants et qui nous font du bien, et puis qui disent ah bah tu penses ça, bah je sens que moi ça me fait du bien, donc quelque part ma pensée est proche de la tienne, si ça me fait du bien. Dans mon école de dessin, la personne qui veut trouver son style, il va falloir qu'elle se rapproche de ce qu'elle aime en fait. C'est comme si il fallait qu'elle se fasse un petit book où il y a tous ses artistes préférés. Parce que quelque part, elle se retrouve un peu chez ce peintre, chez cet illustrateur, etc. Et en fait, elle va s'entourer de choses qu'elle aime, ça va lui faire du bien, et à ce moment-là, elle va pouvoir donner des choses qui viennent d'elle, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu as eu la sensation d'être toujours toi, mais après l'assumer, c'était autre chose. Oui, c'est ça. Ouais. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'assumer pleinement? En fait, il y a plusieurs niveaux de s'assumer. C'est-à-dire qu'il y a s'assumer physiquement, il y a s'assumer émotionnellement, et il y a s'assumer spirituellement, dans ses idées, dans ses concepts. En fait, ça demande à explorer ces trois domaines de manière assez large, approfondie. Ça demande d'être confronté à la nature, aux autres. Et en plus de ça, ces trois aspects, spirituel, émotionnel et physique, sont liés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais peut-être développer à fond l'émotionnel, je vais être calé émotionnellement, etc. Mais je ne pourrai pas aller plus loin. Il va falloir que je développe le physique. C'est-à-dire que physiquement, il faut que j'ai un lieu pour me ressourcer, pour que mes émotions se ressourcent, pour que mes idées spirituelles se ressourcent.
Le physique, c'est aussi tous les liens sociaux, les amis, ceux qui nous apportent de l'aide, et nous aussi on apporte de l'aide aux autres, se développent. C'est harmoniser 3 plans et pas en oublier. S'assumer, c'est aussi se tromper, c'est-à-dire que c'est s'égarer. S'égarer, le fait de s'égarer, ça va faire un contraste qui fait que ça va révéler une partie de nous qu'on ne connaissait pas, qu'on méconnaissait. Parfois, on lit des livres ou on regarde des films qui nous inspirent ou qui nous font comme des bons de conscience. Ouais. Est-ce que tu en as à partager? Non. Aucun? Oui, à la plage. En fait, dans ce processus d'inspiration, je pense que chacun est amené à croiser la route d'un livre, à croiser la route d'une personne ou d'une musique qui va l'inspirer en fait. Il y a des bouquins, des personnes comme Agnès Stevenin, De la douleur à la douceur, qui m'ont beaucoup rassuré. En fait, des personnes qui racontent leur cheminement. Puis on dit ok, c'est cool, ça existe. Je suis pas tout seul à penser ça. Quoi qu'il en soit, vous allez être inspiré par des livres, par des écrits, par des personnes, des vidéos. Et sur le moment, ça vous reconnecte à quelque chose, ça vous épanouit. Et c'est le plus important. Quel est le message qui te semble primordial aujourd'hui? On a vraiment un pouvoir de cultiver les choses, de soigner, d'être juste présent, attentif, d'écouter et puis de donner. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que premièrement, on s'écoute, on écoute ses émotions, on écoute son cœur. Donc ça, c'est très fort, c'est très important qu'on puisse se reconnecter à son cœur, à ses émotions, même si au début c'est rouillé. Et puis secondement, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui nous fait du bien. C'est-à-dire, je suis dans cette situation, est-ce que je suis stable émotionnellement, physiquement, spirituellement? Est-ce que je suis équilibré? Est-ce que je fais du bien? Ou est-ce que je suis en train de me comporter de manière un peu dissonante en fait, en dissension? Il y a ce besoin d'harmonie qui revient souvent, quoi. On a besoin de ça.